Comment améliorer la performance de votre site web grâce à Google Analytics? C'est la réponse que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet, à savoir que la première, je parlais des pages de destination qui sont forcément hyper importantes à analyser pour pouvoir comprendre la performance de chacune des pages et de constamment améliorer le taux de conversion, la performance des sessions. Et forcément, il y a un élément qui est primordial dans tout ce qui est le web, c'est la vitesse. Et c'est le point que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. On va analyser avec Google Analytics la vitesse de votre site et voir les points que l'on peut améliorer. Alors, pour analyser la vitesse de votre site, je vous invite à vous rendre dans l'onglet Comportement. Et il y a un onglet dédié à cet effet qui est Vitesse du site. Vue d'ensemble, et là on a une vue d'ensemble de la vitesse, donc j'ai une plage d'analyse qui vient du 1er janvier 2019 au 4 septembre, on peut voir effectivement qu'il y a des variations en fonction de plein d'éléments, ça peut par exemple être la performance du serveur, ça peut être aussi sur quel type de navigateur se trouve l'internaute, sur quel type de support, est-ce qu'il est sur ordinateur, mobile et tablette, et forcément la vitesse ne va pas être équivalente en fonction des différents éléments qu'il va utiliser. Alors la première chose que l'on va faire, c'est analyser ce premier tableau. On peut voir qu'on a des informations sur le temps de chargement moyen. Ici, on est à 3,94. On a l'habitude de dire que si on est au-dessus de 3 secondes, forcément, il va falloir faire des améliorations pour pouvoir optimiser cette vitesse. Il faut bien se mettre à la place de l'internaute qui est en train d'utiliser votre site web. Plus de 3 secondes entre chaque page, c'est juste énorme. Alors, à savoir aussi que il y a plein d'éléments qui vont pouvoir permettre d'augmenter la vitesse. Il est évident que si la personne vient pour la première fois sur votre site internet, la vitesse sera beaucoup plus lente, car au fur et à mesure qu'il va visiter le site, il va pouvoir mettre en cache certains éléments de votre site web, et ça va grandement améliorer la vitesse de chargement des pages. Donc on a le temps de redirection, pour toutes les redirections qui sont sur votre site web, le temps de recherche du domaine, le temps de connexion serveur, et ici on peut voir par exemple qu'on a le temps de réponse serveur à 1 seconde 0,5, et ça c'est déjà un problème. Le temps de réponse serveur est vraiment trop grand, et il y a forcément d'optimisation à faire côté serveur. Et enfin, le temps de chargement moyen de la page qui est de 0,14. Et ce sont tous ces éléments-ci qui vont donner en fait le temps moyen de chargement de la page pour les utilisateurs. Alors, en fonction du navigateur, les temps de vitesse ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut voir que généralement, Chrome et Firefox ont régulièrement les meilleurs temps de chargement. Ensuite, on a tous les navigateurs que les internautes ont utilisés sur le site de Google Merchandise Store, qui est le compte test que j'utilise très régulièrement dans mes vidéos. On peut également analyser les pays, parce que forcément, si vous avez un site e-commerce, en fonction de la localisation de votre serveur, les temps de réponse, les temps de chargement ne vont pas être les mêmes. Ça va aussi dépendre, par exemple, de la qualité des connexions Internet des pays. Forcément, il y a des pays où il y a des connexions Internet hyper rapides et d'autres beaucoup plus lentes. Et donc forcément, ça va impacter le temps de chargement des pages. On a toutes les pages de destination et on peut aussi afficher le rapport complet des pages pour pouvoir comprendre quelles sont les pages sur lesquelles je vais devoir faire des optimisations, comme par exemple améliorer le poids des images, analyser si j'ai pas trop de script, si j'ai un bon ratio texte-code, toutes ces choses, tous ces éléments-là vont pouvoir améliorer le temps de chargement de toutes vos pages. Alors, une chose que je recommande vivement de faire, c'est de mettre des segments, encore une fois, pour pouvoir analyser individuellement la performance qu'on a sur mobile, ordinateur ou tablette. Il est évident que, dans la plupart des cas en tout cas, le temps de chargement sur mobile est souvent beaucoup plus lent. Donc, on va ajouter des segments. Donc, le trafic ordinateur, mobile et tablette, voilà, on les applique. Et là, pas de surprise, le mobile est à 5,39, ce qui est juste invivable. Imaginez-vous attendre plus de 5 secondes entre chaque chargement de page. Forcément, c'est une expérience utilisateur ultra négative. Donc, il est impératif d'améliorer, d'avoir un focus côté mobile. Et généralement, quand on améliore
les temps de chargement mobile, ça va impacter directement le temps de chargement ordinateur et tablette positivement si on arrive à faire une optimisation de ce côté-là. Donc, il est primordial de bien prendre ça en considération et de analyser de manière constante la vitesse de votre site parce qu'on peut avoir des variations en fonction des mises à jour qu'on peut faire dessus, en fonction des mises à jour serveurs qu'on peut avoir. Et donc tout ça, il faut absolument l'analyser de manière constante. On se rend dans le rapport temps de chargement des pages. Et ici, on va pouvoir analyser toutes les pages individuellement pour comprendre celles qui sont en positif ou en négatif. Alors, je vous explique rapidement comment fonctionne ce rapport. Donc, comme j'ai fait une segmentation entre trafic ordinateur, mobile et tablette, on a des valeurs ici, par exemple, ordinateur 352, mobile 539 et tablette 493. Donc, c'est des valeurs relativement hautes. Et vous allez avoir ici des pourcentages. Alors quand le pourcentage est en rouge, ça veut dire qu'il est 20%, par exemple ici il est 11,58% plus lent que la valeur qu'on a donnée juste au-dessus. Donc ça c'est très intéressant à analyser encore une fois parce que vous allez pouvoir isoler toutes les pages sur lesquelles vous allez devoir faire des optimisations. Ces pages, vous les mettez dans un rapport et après il suffit de faire une petite réunion avec son équipe de développement pour pouvoir analyser quelles sont les optimisations en termes de temps de chargement que vous allez pouvoir faire. Donc on peut voir par exemple ici, cette page-ci, la Google Redesign Shop by Brand YouTube. Ici on est à plus 94% sur tablette en termes de temps de chargement, alors que ici on était déjà à 4,93, donc on a une valeur qui est pratiquement de 10 secondes, on va dire en tout cas un bon 9 secondes en tout cas. Et donc, c'est évident que ces pages-là offrent une expérience utilisateur négative et qu'il est hyper important de se concentrer dessus pour améliorer la vitesse. Alors, l'autre rapport qui est très intéressant, c'est suggestions relatives à la vitesse. Dans ce rapport, en fait, on va avoir des éléments qui sont très intéressants pour pouvoir améliorer, encore une fois, la vitesse. C'est-à-dire que ces rapports-là sont directement connectés à PageSpeed Insight. PageSpeed Insight est un outil de Google qui permet d'analyser facilement les éléments qui sont bloquants pour votre vitesse. Alors par exemple, si je prends tout simplement la Home, on peut voir ici que dans les suggestions relatives à la vitesse, j'ai 8 suggestions. On va voir ce qu'il nous propose. Donc on clique sur cet élément-ci, on voit que l'analyse est en train de se réaliser sur cette page-là. Voilà. Alors ça prend un petit peu de temps. Et donc voilà, on a un premier score qui est une overview de la page. On peut voir que le score est très faible, avec 13 sur 100. On peut dire que c'est vraiment pas bon du tout. Et donc, ici en dessous, on va avoir tous des éléments qui vont nous permettre de pouvoir améliorer la vitesse du site. Donc par exemple, éliminer les ressources qui bloquent le rendu, activer la compression du texte, supprimer les ressources CSS inutilisées, différer le chargement des images hors écran, diffuser des images au format nouvelle génération et réduire la taille des ressources JavaScript. En fait, en analysant ceci et en le donnant à un développeur, il va pouvoir comprendre quels sont les éléments bloquants qui donnent un temps de chargement trop élevé. Et en optimisant ces éléments, vous allez améliorer l'expérience utilisateur, améliorer le temps de chargement de vos pages, à savoir que le temps de chargement des pages impacte absolument tout sur votre site web. Il impacte le taux de conversion, il impacte l'expérience utilisateur, il impacte le positionnement de vos pages dans les moteurs de recherche. Le temps de chargement augmente le taux de rebond forcément. Et donc, tous ces éléments-là vont vous permettre d'améliorer la performance globale de votre site. Voilà, si vous avez des questions sur l'optimisation des temps de chargement de vos pages, si vous avez un retour d'expérience par rapport à ces différentes pratiques pour améliorer constamment la vitesse de votre site, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je serai ravi de participer avec vous au débat. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Elle est là pour vous aider à pratiquer de mieux en mieux Google Analytics et à échanger vos bonnes pratiques sur l'outil. C'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. Je vous souhaite un magnifique dimanche analytique et je vous dis à très bientôt. C'était Georges.